Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière. Comme certains le savent, je suis infirmière intérimaire et comme tout intérimaire qui se respecte, j'ai beaucoup travaillé cet été en remplaçant bon nombre de mes collègues infirmières. Pour la majorité en vacances ou en arrêt maladie. Mes vacances, je dois en prendre en tout et pour tout 2 semaines par an. Pour moi, qui dit vacances dit voyage, mais je sais que beaucoup ne pensent pas comme moi ou alors tout simplement n'en ont pas les moyens. Comme je dois jongler entre ma vie d'infirmière, d'investisseuse, de femme, de chérie, de fille et de musicienne, je vis à 100 à l'heure. Et ce week-end, j'ai décidé de mettre tout sur pause et de filer en Belgique, voir mes copines ainsi qu'un super concert. En soi, ça n'a duré que 3 jours, mais ça m'a rappelé l'importance du repos et je voulais aujourd'hui discuter de cela avec toi. Comme je viens de te le dire, je suis une grande hyperactive, mais comme beaucoup et comme toi peut-être. Dans des sociétés où être overbooké est encouragé, et même valorisé, et surtout très bien vu, qu'en est-il quand tu décides de ralentir ? Quand tu décides d'adopter un rythme différent de la masse ? Personnellement, j'ai seulement pris 3 jours de congé, mais ils m'ont rappelé l'importance du repos. J'ai littéralement passé mes journées à faire des grasses matinées, puis à manger avec mes copines des spécialités locales. Pas de sport en dehors des petites marches pour visiter certaines villes, et beaucoup de gaufres liégeoises et de poulicroques frites ont rythmé mes journées et le remplissage de mon estomac. On est bien loin de mon réveil habituel entre 4h30 et 6h selon les jours et de mes gamelles de légumes. En adoptant ce rythme, tu sais ce qui s'est passé. J'ai littéralement dormi comme un bébé toutes les nuits. Je faisais un énorme coma dans un lit bien douillet, après des repas pas équilibrés du tout et souvent très tardifs. J'ai beau dormir comme un loir pendant 10 heures d'affilée, je m'endormais en plus dans la journée dès que j'avais un moment de calme. Le fait d'être vraiment fatiguée m'a surprise, mais en fait je me suis rendu compte que c'était normal. J'ai accordé enfin à mon cerveau la pause qu'il avait besoin après tant de travail. Il faut savoir que pendant que tu dors, ton cerveau élimine les déchets qu'il a constitués dans la journée. De ce fait, peu dormir peut apporter en plus d'une sensation de faim et de te faire sentir aigri, elle peut ne pas t'aider du tout dans ta journée. Pendant mon petit trip, je me suis aussi surprise à regarder les nuages à travers la vitre de la voiture, à observer les gens conduire sur l'autoroute ou à faire attention à l'architecture de telle ou telle bâtisse. Chose tout à fait banale mais ultra importante à mes yeux, j'ai aussi eu enfin le temps de lire. Ça peut paraître tout bête, mais moi qui suis une grande lectrice, par manque de temps, j'ai appris à réduire mes plaisirs de la vie quotidienne, c'est-à-dire, pour moi, la lecture, la peinture et le sommeil. Sauf qu'en fait, agir de cette façon, ce n'est pas du tout nous rendre service. Rogner sur ses plaisirs, c'est s'oublier soi-même. Et qu'advient-il de nous si nous ne nous efforçons pas de garder toutes ces petites choses qui font notre enrichissement personnel et que nous aimons à la base profondément? Tu vas peut-être te dire que je philosophe, mais je pense qu'il est toujours utile de faire un point sur sa vie actuelle, ses envies, et de savoir identifier les points qui nous dérangent. Dans mon cas, je me suis rendu compte qu'en voulant accorder du temps à tout le monde et à tous mes projets, j'en accordais moins que ce que je voulais et peut-être de la mauvaise façon. Car je pense déjà à la chose qui m'attend par la suite pendant que je suis en train de faire la chose actuelle. Je me rends compte également qu'il est super important de ne pas rogner sur ses envies profondes, même si sur le coup ça nous paraît que très peu important. Je pense à titre personnel qu'au lieu de tout faire rentrer sur une journée quand j'ai 1 milliard de choses à faire, je vais simplement me créer des journées à thème. Je pourrais pleinement être une chérie, une sportive, une musicienne et une investisseuse. Au même titre que quand tu travailles, tu ne peux faire que ton boulot. Je compte me dédier des jours à thème afin de pleinement incarner chacun de ces rôles. Je voulais aussi discuter avec toi de l'importance du non. J'ai appris à refuser ce qui me faisait pas envie depuis longtemps, mais je sais que beaucoup de personnes ont du mal à se positionner, surtout dans la sphère professionnelle. Et ça, pour moi, c'est un élément essentiel du bien-être personnel. Ne pas se rajouter à sa vie déjà bien remplie des obligations qui ne nous mettent pas en joie. Pour ma part, ce qui est complexe, c'est de refuser des choses qui me donnent envie.
J'ai parfois tendance à rajouter des tâches dans mon planning ou dans ma vie qui me mettent du baume au cœur, mais au final, même si ça m'apporte de la satisfaction à l'instant T, parfois ça me fait aussi beaucoup râler. Quand je dis ça, c'est que toujours dans la quête toujours perpétuelle du temps, borner en temps une activité qui me fait du bien, parfois ça me mine le moral, car je voudrais pouvoir y consacrer plus d'heures, et en fait je me rends compte que je n'ai pas ce temps et ça me rend morose. Il y a une youtubeuse que j'aime beaucoup qui parle parfois de sa vision des choses et elle fonctionne par période. Elle a des périodes de oui, où elle dit oui à toutes ses copines, aux sorties, etc. Et des périodes de non, où là par contre c'est full boulot. Ces périodes peuvent durer plusieurs semaines et je pense que c'est une façon de s'organiser qui mérite d'être testée. Personnellement, j'ai ces périodes, mais les périodes de non représentent 80% de mon temps. Et c'est justement à cela que je voulais aboutir ma réflexion de la semaine. C'est que si tu consacres trop de temps à dire non, même si tu aimes ce que tu fais, sans prendre de temps off, tu risques de saturer très vite et du coup d'abandonner. Ce qui serait très dommage. Comme il vaut mieux être une tortue qu'un lièvre, et que l'important c'est de creuser son petit trou petit à petit, de tenir dans la durée, dans un monde de plus en plus rapide, apprenons à lever le pied et à nous remercier pour tout le travail accompli. Tel le repos du guerrier, je voulais simplement discuter avec toi aujourd'hui de l'importance de ce fameux repos. Loin d'être un épisode comme les autres, j'avais envie de partager avec toi mes petites réflexions qui ponctuent mes journées. C'est sûr que ça change des analyses de marché par exemple, mais comme dirait mon cher papy, il y a un temps pour tout, et cette semaine, j'avais envie de pleinement incarner la jeune femme en construction, pleine de questionnements sur le sens de la vie. Clairement, pour parler avec plein de personnes différentes et plus âgées que moi, à skip même à 60 voire 80 ans, tu te poses des questions. Alors ça promet d'avoir encore plein d'épisodes différents sur Boursicotte. D'ici là, on a bien le temps de travailler à nos objectifs et surtout de se reposer. Pour ma part, je vais rentrer en France dès ce soir, alors je t'envoie des petits signes, des nuages, et je te dis à de suite sur un autre épisode, ou à lundi prochain pour reprendre nos podcasts d'éducation financière. Si tu as aimé cet épisode un peu atypique, je t'invite à liker et mettre 5 étoiles pour aider Boursicotte à être mieux référencée, ou tu peux aussi tout simplement en parler autour de toi. Des bisous!